Un milliardaire offre à sa secrétaire un sac à main en édition limitée d'une valeur inestimable. Lisa accepte la boîte raffinée avec une expression complexe. Son premier réflexe est de refuser. Kate pose directement le cadeau joliment emballé dans ses mains, tapotant légèrement le bureau pour signifier que c'est la récompense qu'elle mérite. Quand les fleurs et le gâteau de célébration arrivent dans la salle de réunion, Lisa serre nerveusement le bas de sa robe, une inquiétude indicible monte en elle. 3 ans de secrétariat l'ont habituée à un rythme de travail régulier, ce traitement spécial la déconcerte plutôt. Retour dans le temps, il y a 3 ans, Lisa postulait initialement pour le département d'investissement, mais fut temporairement réaffectée pour prendre des notes en réunion. Sa capacité à prendre des notes rapidement et précisément et son talent exceptionnel pour capturer l'information ont immédiatement convaincu Kate de l'embaucher. À l'époque, le chef de département avait promis une mobilité interne possible, pourtant elle est restée au poste de secrétaire pendant 3 ans. Les certificats financiers couverts de poussière dans le bureau, les rapports d'analyse de marché au fond du tiroir, lui rappellent constamment ses véritables aspirations professionnelles. Kate, en tant que fondateur d'un groupe d'investissement renommé, est connue dans le secteur pour ses méthodes d'investissement décisives et incisives. Lors du dîner de célébration pour les 3 ans de Lisa dans l'entreprise, elle regarde le magnifique gâteau de célébration, espérant intérieurement que c'est une bonne nouvelle pour un changement de poste, mais entend Kate mentionner ses plans pour renouveler le contrat. Il précise que le gâteau et les fleurs ne sont pas de son initiative, mais souligne que ce sac en édition limitée est une récompense spéciale pour elle, espérant qu'elle continue comme secrétaire. Lisa fixe les boutons de manchette de son costume coûteux, prend une profonde inspiration, et vide son verre de vin rouge d'un trait. Elle emmène Kate dans son petit appartement en location, lui montre les certificats professionnels accrochés au mur et divers trophées de concours, essayant de prouver qu'elle a les compétences pour passer au domaine de l'investissement. Kate pense pourtant que ces certificats n'ont pas assez de poids dans le vrai monde de l'investissement. Lisa élève la voix pour la première fois devant lui pour exprimer sa détermination à ne plus être secrétaire, et sa réponse est froide et directe, soit continuer, soit partir. Le lendemain, Lisa retourne au bureau avec appréhension, tombe justement sur une négociation difficile entre Kate et un client important, le chef de projet est soudainement absent, le client semble agité. Elle prend l'initiative de reprendre la réunion, ouvre les documents du projet, de l'analyse de marché aux prévisions de rentabilité, son exposé clair et structuré gagne l'approbation du client. Kate observe à travers la paroi vitrée de la salle de réunion, ses doigts frottent inconsciemment sa manche, son regard révèle des émotions difficiles à déchiffrer. Tard dans la nuit, Lisa reçoit un appel urgent de l'assistant de Kate. Elle trouve Kate ivre dans un salon privé d'un bar haut de gamme, en l'aidant à monter en voiture, elle l'entend répéter l'importance du poste de secrétaire. L'alcool rend doux cet homme habituellement sérieux, mais son ton reste ferme, insistant qu'elle ne trouvera pas de meilleur patron. Lisa baisse silencieusement la vitre, le vent froid s'engouffre dans l'habitacle, faisant se recroqueviller l'homme ivre au fond du siège. Au petit matin, Lisa pose soigneusement sa lettre de démission préparée sur le bureau de Kate. L'encre n'est pas encore complètement sèche, des pas pressés se font entendre derrière elle. En se retournant, elle voit ses yeux légèrement gonflés, ses yeux habituellement calmes et rationnels sont maintenant remplis d'émotions complexes qu'elle ne peut déchiffrer. Sa voix rauque exige de terminer rapidement la passation,